Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du syndrome de Gougerot-Jaurès. Alors, ce syndrome est une maladie auto-immune à long cours qui affecte les glandes lacrymales et salivaires. Il peut aussi affecter les poumons, les reins et le système nerveux. Alors, sur le plan épidémiologique, ce syndrome, il touche 0,2 à 1,2% de la population générale. La moitié manifeste le syndrome dans sa forme primaire et la seconde moitié manifeste le syndrome dans sa forme secondaire. L'élément féminin est plus affecté, 10 fois plus que l'élément masculin. Et la maladie commence au âge mûr, mais elle peut toucher elle peut frapper à n'importe quel âge. Alors, s'il n'y a pas de manifestation auto-immune, l'espérance de vie est inchangée. Ce syndrome vient en deuxième rang après la polyarthrite rhumatoïde. C'est une maladie auto-immune qui touche les glandes exocrines et qui se termine par une infiltration lymphocytaire. La cause exacte de la maladie est inconnue. On croit qu'il existe des facteurs qui combinent des éléments génétiques et des éléments environnementaux, tels que virus et bactéries. Le syndrome de Sjogren primaire occure indépendamment des autres problèmes de santé et la forme secondaire survient après des maladies connectivites, après des maladies auto-immunes. Le syndrome peut être associé à la polyarthrite rhumatoïde, on l'a déjà vu. Il peut être associé au lupus érythémateux disséminé et il peut également être associé à la sclérose systémique. Alors, l'inflammation qui touche les glandes, elle le fait d'une manière progressive. Alors, la maladie évolue en 3 étapes. Une étape initiale qui touche les glandes exocrines. La seconde étape, elle s'étend au système immunitaire. Et la phase finale, la phase terminale, elle se manifeste par un syndrome lymphoprolifératif à type de cancer. Alors, les symptômes, ils se résument essentiellement à une sécheresse de la bouche qu'on appelle la xérostomie, une sécheresse des glandes lacrymales des yeux, un élargissement des glandes parotides, une carie dentaire, et classiquement, on distingue la forme primaire et la forme secondaire. Et quand elle est associée au mal à rage, c'est le lupus. Il peut également être associé à la polyarthrite rhumatoïde. Il y a aussi une maladie auto-immune qu'on appelle la cirrhose biliaire primitive. Alors, le syndrome peut être associé à cette cirrhose biliaire primitive et le stade terminal se manifeste par un lymphoma euh, qui est une forme de cancer. Alors, une brûlure des yeux, comme s'il y a une abrasion par du sale. Ici, c'est pour rappeler la sécheresse de la bouche et la sécheresse des glandes lacrymales. Le syndrome peut également se manifester par une dysphagie avec une difficulté à avaler. Alors, le diagnostic, eh ben, on effectue ce qu'on appelle le test de Schirmer. Qu'est-ce que c'est le test de Schirmer? Il mesure la production des larmes. Alors,
quand dans le syndrome, la production, elle est maigre, elle est du dixième d'une production normale. On peut aussi utiliser une coloration qu'on appelle le rose bengale. Et ce rose bengale, il permet d'individualiser des petites ulcérations au niveau de l'œil. Alors, pour confirmer le diagnostic, il faut aller faire une étape de plus. Le diagnostic, c'est les symptômes cliniques et des anticorps. Alors, les anticorps, il y en a deux types. Il y a des anticorps anti-RO et des anticorps anti-LA. Tout ça, c'est des ANA. Et on n'a pas besoin du titre des deux anticorps, un seul suffit. Si on a des anti-RO, c'est largement suffisant, ou si on a des anti-LA, c'est largement suffisant. Et quand on fait une biopsie, c'est uniquement pour éliminer une maladie. C'est quand on suspecte une autre maladie. Quand on n'est pas sûr, on fait une biopsie pour éliminer une autre maladie. Alors, le prélèvement de la biopsie pour éliminer une autre affection. Le test de Schirmer pour mesurer la production des larves. La coloration au rose bengale à la recherche des petites altérations. Alors, trois étapes. Une étape initiale, une étape modérée, une étape tardive. Alors, il n'y a pas de traitement pour ce syndrome. Alors, ce qu'on fait, c'est on traite uniquement les symptômes par des larmes artificielles. Donc, dans ce traitement, on utilise des larmes artificielles pour traiter la sécheresse des yeux. On utilise aussi des anti-inflammatoires et on peut utiliser la chirurgie pour le traitement des canaux lacrymaux. On utilise le chewing-gum pour adoucir un peu la sécheresse de la bouche. Et puis, il faut siroter de l'eau pour avoir un substitut à la salive. On utilise l'ibuprofène pour les douleurs musculaires et pour les douleurs articulaires. Et il faut éviter les médicaments qui entraînent une sécheresse de la bouche, tels que les antihistaminiques. Les points essentiels, la maladie progresse en trois étapes. Initialement, c'est une atteinte des glandes exocrines. Au milieu de la maladie devient systémique et prédominance des manifestations immunologiques. Et à la fin, au stade final de la maladie, c'est un syndrome lymphoprolifératif à type de cancer. Sécheresse de la bouche, xérophthalmie, sécheresse lacrymale, élargissement de la parotide, des caries dentaires, les atteintes rhumatismales, pensez à la polyarthrite rhumatoïde, pensez au lupus. Une maladie auto-immune associée, c'est la cirrhose biliaire primitive. Au stade terminal, pensez au syndrome lymphoprolifératif. Le test de Schirmer mesure la production des larmes. La coloration rose bengale permet de mettre en évidence les petites ulcérations de la cornée. Et le dosage des anticorps ANA, anti-RO ou anti-LA, un type d'anticorps est largement suffisant. L'extension vers la biopsie, elle s'effectue si on a le doute du diagnostic. Alors, trois stades, initial, modéré et tardif. Le traitement est symptomatique, on utilise les larmes artificielles. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine et 2 minutes.
Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours bienvenues et à la prochaine. Merci.